Bonjour Thierry, puis merci vraiment d'accepter cette invitation féerique. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre dernier ouvrage, Inventer des rituels contemporains pour vivre dans un monde incertain, paru aux éditions Guy Trédaniel? D'abord, vous dire que c'est un livre que je ne pensais pas écrire. Ensuite, vous dire que je l'ai écrit parce que j'ai un ami qui m'a incité à réfléchir à la question des rituels, parce qu'il avait constaté que pendant le premier confinement, j'avais proposé une méditation quotidienne, à la fois dans le corps et puis en position assise, mais une méditation aussi en mouvement, qu'il y avait beaucoup de monde qui avait rejoint cette proposition, et du coup, il m'a dit, tu as fait ça 45 jours d'affilée, c'est comme si tu avais instauré une sorte de rituel, un rituel contemporain. Et au départ, je n'avais pas du tout pensé à ça, mais c'est vrai que la question des rituels, la place des rituels dans nos sociétés, méritait peut-être d'être un petit peu explorée. Et au terme de la conversation avec cet ami, il y avait un livre. Il y avait vraiment quelque chose qui était là. Après, j'ai un petit peu aussi enquêté auprès de nombreuses personnes pour leur demander quelle était la place des rituels dans leur vie. Et j'ai aussi, évidemment, voulu me documenter un petit peu plus de façon approfondie sur le sujet. Et d'emblée, j'ai remarqué qu'il y avait une différence à faire entre les rites et les rituels. Justement, j'allais y venir. Pouvez-vous nous expliquer cette différence que vous expliquez très bien dans le livre? Oui, parce que c'est important. Moi-même, avant, je faisais vraiment pas très attention à différencier le rite du rituel, et la façon dont je pourrais en parler peut-être le plus simplement, c'est de dire que le rite est quelque chose qui apparaît dans une vie personnelle ou une vie collective, dans une société ou dans une vie individuelle, et il apparaît suite à un besoin. C'est un élan qui est créé par un appel, par un besoin. Et puis, le rituel, c'est la manière de mettre de manifester et de rendre concret cet élan à travers des gestes manifestés et concrets. Et donc, je donne souvent, je l'ai repris dans le livre, cet exemple, parce que tout le monde sait ce que ça veut dire, le rite du baptême et le rituel du baptême. Le rite du baptême, il répond à un besoin, le besoin d'accueillir un nouvel être dans une communauté. Il répond au besoin de rappeler les valeurs de cette communauté et également de montrer son engagement envers les valeurs de la communauté. Ça, c'est le rite qui répond à ce besoin. Maintenant, le rituel, il va varier d'une communauté à l'autre, d'une église à l'autre, et dans certaines églises on baptise très jeune, d'autres demandent d'attendre plus longtemps par exemple, et que même le déroulé du rituel, les symboles qui vont y être associés, peuvent varier. Et donc les rituels sont une sorte de mise en pratique d'un rite qui répondait lui-même à un besoin. Et vous, par rapport à ce que vous nous proposez dans votre ouvrage, vous sortez du côté religieux, mais vous nous amenez plus à quelque chose de spirituel. Oui, parce que d'abord ça a toujours été mon propos, parce que le religieux, d'abord on s'en méfie beaucoup, et qu'on peut avoir une spiritualité sans avoir une religion. En revanche, je pense que toutes les religions sont basées sur une spiritualité. J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer à ce sujet, de bien préciser les choses, justement parce que je crois que c'est nécessaire aussi, étant donné la confusion qui règne entre le religieux et le spirituel, la méfiance qui peut s'installer envers le spirituel parce qu'on l'associe tout de suite au religieux. J'ai déjà eu l'occasion de m'expliquer là-dessus, notamment dans Écouter le silence à l'intérieur, où je disais, finalement, le spirituel naît d'une expérience mystique, du mystère. On a une vision élargie de la réalité, on comprend quelque chose, on voit que tout est un, que tout est relié, et cette expérience est transformante. Le religieux, lui, il est né sans doute des gens qui étaient impressionnés par la transformation
qui s'opérait chez certaines personnes qui avaient vécu l'expérience mystique. Je pense au Bouddha, je pense au Jésus, au Mahomet. Ils ont vécu des grandes expériences mystiques, mais les gens autour se sont dit « Waouh, quelle transformation, quel amour, quelle sagesse !» Parce que la conscience est éveillée. Et donc, bien sûr, il y a une sagesse qui commence à se manifester. Mais ces personnes-là n'avaient pas forcément fait l'expérience mystique. Et du coup, elles ont eu tendance à mettre en place des règles pour essayer d'atteindre cette sagesse, cet idéal. Mais en même temps, comme elles n'ont pas été transformées de l'intérieur, ça reste des règles décidées par le mental. Et donc les religions sont capables de dire Dieu est amour, il dit de ne pas tuer son prochain, mais si tu ne me crois pas, je vais te tuer. Les religions sont capables de dire ça. Le spirituel, dans le sens où je le nomme, c'est impossible. Parce que quand vous avez votre cœur ouvert et que vous sentez la douleur que c'est de tuer une personne ou de séparer deux êtres qui s'aimaient par la mort que vous leur donneriez, c'est juste impossible. C'est juste impossible de commettre ces actes. Donc, voilà, et effectivement, on associe souvent les rituels aux religieux. Et bien sûr, les religions ont des rituels. D'ailleurs, je trouve très intéressant de se rendre compte que probablement, c'est les psychologues qui s'occupent de l'évolution à travers l'espèce humaine qui attirent l'attention là-dessus. Probablement, c'est au moment où les grandes villes ont commencé à se constituer que les religions, les grandes religions sont nées, et elles sont nées à partir des rituels. Parce que les rituels permettaient de se rassurer, d'avoir une forme de cohésion sociale, de se rendre compte qu'on avait des intentions et des visions communes. Mais quand on était au paléolithique et qu'on vivait dans un petit clan, il n'était pas très difficile de se rassurer. On parvenait à déceler sur le visage de chacun quelles étaient ses intentions, on se connaissait. Mais au néolithique, quand les grandes villes sont apparues au bord du Nil, du Tigre, de l'Euphrate, de l'Indus, et là, le degré d'incertitude a augmenté, le stress des individus aussi, et il n'est pas étonnant qu'ils ont commencé à ritualiser leurs intentions ensemble, en grand nombre. Et ça a relié les gens, religaré, ça a créé des religions. Et donc, le religieux est bien sûr attaché au rituel, mais il y a des tas de rituels dits laïques. Ceci dit, je trouve que la laïcité devient parfois elle-même une religion. Elle a ses propres impératifs, ses dogmes et ses exigences, et donc c'est une façon de relier les gens autour d'une intention et d'une vision commune. Mais je préfère dire le non-religieux que le laïque, personnellement. Mais en attendant, il y a des grands rituels non religieux, et il y a des rituels dans les nations. Transporter les cendres de Simone Veil au Panthéon est un grand rituel et qui fait cohésion dans la nation autour de valeurs communes, autour d'exemples, etc. Donc, l'élection des présidents, les prestations de serment, et puis après dans nos vies individuelles, il y a plein de rituels qui ne sont pas forcément, même le pot de départ, quand un collègue s'en va du travail, ou quitte le travail, ou prend sa retraite, c'est un rituel aussi. Or, il n'a rien de religieux, même s'il relie les êtres humains. Alors, vous avez un parcours atypique. Oui, j'accepte ça, bien sûr. Que retenez-vous de tous ces chemins empruntés? En fait, je pense que je n'ai emprunté qu'un seul chemin. Mais il a été, sinueux, parce que il ne s'est pas focalisé sur une seule idée de moi-même et de la vie. Il n'a pas eu une idée trop préconçue de ce que devait être ma vie et de ce que était la vie et de qui j'étais dans cette vie. Je me suis laissé surprendre, étonner, et j'ai chaque fois essayé de répondre à ce que je découvrais en moi et autour de moi. Donc c'est un seul chemin, mais il est sinueux parce qu'il a été curieux. Je pense que une caractéristique que j'ai, c'est la curiosité et une forme de respect de ce que je sens, de ce que je suis, et donc fatalement, je suis obligé d'y répondre avec honnêteté, et ça m'a emmené sur des chemins parfois un peu sinueux. Mais ce que je retiens de ça, c'est que finalement, tout était dans l'enfance. Et je
crois que c'est le cas chez tout le monde, même si on ne s'en souvient pas forcément. Personnellement, j'ai, je crois, la chance de bien me souvenir de mon enfance. Et tout était là dans la graine et demandait à pouvoir se déployer, se dérouler. Et si justement il y a eu des ruptures dans mon existence, et je crois que c'est comme ça pour la plupart des êtres humains, ces ruptures sont des tentatives de réajuster les choses pour que justement on puisse se déployer pleinement ou plus pleinement le potentiel qui était là, le germe qui était dans la graine. Et si je devais ramener ça à des choses personnelles, sur mon chemin, enfin au départ il y avait un enfant très relié aux autres, dans le cœur, hein. J'aimais les autres, mais c'était incroyable. Mais je pense que tous les enfants ont ça. Et j'étais émerveillé. Et j'étais un mystique quelque part, comme ça, avec le monde. Et puis, j'ai très tôt voulu devenir médecin, chirurgien. En même temps, il y avait l'Égypte qui me tentait énormément. J'ai finalement choisi d'aller vers la médecine, mais pour devenir chirurgien. Et je suis rentré dans un mode de fonctionnement qui m'a éloigné de cette simplicité, de cet émerveillement, parce que voilà, il fallait répondre à des critères très intellectuels, beaucoup d'efforts, beaucoup de performances, beaucoup de faire, plutôt que d'être. Et je suis arrivé à un moment donné au bout de ce système-là, en étouffant, en n'étant pas heureux. Et comme je n'avais pas vraiment encore fait un travail sur moi et que je n'avais pas une conscience sans doute suffisamment éveillée à ce moment-là, j'accusais le monde extérieur. Et puis tout d'un coup ça m'a sauté aux yeux, non, c'est pas le monde extérieur, c'est moi qui dois me positionner, le monde est ce qu'il est, mon environnement professionnel à l'hôpital était ce qu'il est, c'est moi qui dois savoir qui je veux être et où je veux vivre. J'ai quitté, et puis il y a eu comme ça plusieurs fois des détours, mais à chaque fois la cohérence était là, c'était l'âme, la profondeur de l'être qui voulait se révéler, toujours vers plus d'amour. Et la leçon du chemin, j'ai 61 ans et je me dis, waouh Thierry, tu as vraiment appris à aimer. Je ne prétends pas être amour inconditionnel et parfait. Il y a ma personnalité bien sûr qui peut être très énervée, très agacée, qui peut très fort s'attacher aussi. Donc ça fait partie de la petite névrose de la personnalité. Mais je sais au fond de moi que oui, aimer, je sais aimer aujourd'hui. Parce que d'abord je me suis respecté et je crois que je peux respecter beaucoup plus les autres. Donc voilà, moi je suis content, honnêtement. Bon, ça fait un peu autosatisfaction, mais c'est content dans le sens que, bon, je ne suis pas contre le fait de vivre encore de nombreuses années, mais si ça s'arrête maintenant, c'est fait. Je comprends. C'est accompli comme ça, je suis en paix. Honnêtement, je suis en paix. C'est beau, c'est beau. Et alors aujourd'hui, que proposez-vous au sein de votre école de la posture juste à Bruxelles et puis surtout à qui s'adresse-t-elle? Alors l'école de la posture juste, elle est née d'une espèce d'inspiration et qui a surgi lorsque je suis tombé malade en 2009. Parce que en fait, en 2001, j'avais publié un premier livre, et puis il y en a eu plusieurs, et puis il y a eu un livre qui avait eu beaucoup de lecteurs, du succès, entre guillemets, qui était La solution intérieure, une nouvelle médecine du corps et de l'esprit, et puis j'avais écrit La maladie a-t-elle un sens? Et sans m'en rendre compte, il se trouve que j'ai la chance, et c'est un piège éventuellement, d'avoir une grande capacité de travail. J'ai énormément d'énergie, il y a du feu en moi comme ça, et beaucoup d'énergie. Mais du coup, quand j'ai une vision, quand je m'assigne une tâche, j'y vais à fond, quoi, et je déploie toute cette énergie. Et là, il y avait le livre La maladie a-t-elle un sens, qui paraissait en 2008, et j'y ai mis beaucoup d'énergie, j'ai accepté toutes les sollicitations, et j'ai donné 200 conférences dans 8 pays différents en un an. Ah oui, c'est énorme. Et je suis tombé malade. C'est paradoxal quand même quand on a écrit un livre qui pose la question du sens de la maladie. Mais c'était une belle leçon et ça m'a montré aussi que j'écrivais des livres qui étaient en phase avec mon évolution personnelle et que quelque part, voilà, il y avait la réponse à apporter à titre plus personnel, sans jamais donner de leçons, parce que je ne peux pas donner des leçons, il faut beaucoup d'humilité quand même pour vivre. Et en même temps,
sur mon lit d'hôpital à la Pitié-Salpêtrière à Paris, parce que je suis tombé paralysé, et c'est dans le train entre Paris et Bruxelles que ça s'est produit. Là, ouais. Et en fait, oui, c'était une myélite, une grippe qui a dégénéré, mais sans doute parce que j'avais une immunité très basse. Très basse, défaillante. J'étais épuisé par tous ces voyages, et donc j'étais à la Pitié-Salpêtrière et je me suis dit, mais qui t'a emmené dans ce délire? Et clairement, c'était l'ego. Mais l'ego, il ne faut pas voir l'ego négativement, ou que négativement, mais l'ego qui cherche à se rassurer, qui cherche à exister, qui veut être sûr que le livre va être lu, qu'on va l'aimer, qu'on va gagner éventuellement de l'argent. Et tout ça a fait que je me suis laissé embarquer à m'épuiser. Et alors, la question qui est surgie après, c'était, oui, mais alors si c'était plus l'ego qui était aux commandes, qu'est-ce qui se passerait dans ton existence? Et tout de suite, la réponse a fusé, je partirais vivre en Égypte. Et puis, sans doute, je créerais une école. Ce qu'on me demandait depuis longtemps. Mais moi, je ne me sentais pas prêt. Ni à la hauteur, ni prêt. Enfin, ça me paraissait très saugrenu comme idée. Même si, déjà, quand j'étais petit, on m'appelait Thierry J'enseigne, plutôt que Thierry J'enseigne. Parce que c'était ma façon, quand j'étais enfant, d'occuper une place. Parce que j'avais un corps un peu déformé, j'avais une grande sensibilité, et donc j'étais pas forcément bien traité et bien accueilli par les autres enfants. Et je me suis fait remarquer en partageant ma passion pour l'Égypte ancienne, et qui était très documentée, et donc je donnais des petits cours d'égyptologie à la cour de récréation plutôt que de jouer au football avec mon corps un peu déformé. Et donc enseigner, je sais faire, expliquer des choses qui paraissent compliquées parce que je les ai digérées, puis j'ai le plaisir de les transmettre. Mais ça me permet d'exister, je ne suis pas dupe, c'est une façon aussi de rassurer cette personnalité. Et en fait, donc, c'était pour moi naturel après de se dire, ben oui, une école, pourquoi pas. Et comme ça, je ne devrais plus voyager autant et on viendra vers moi. En même temps, je ne me sentais pas tout à fait légitime. Et j'ai traversé une belle crise, d'ailleurs, pendant 3 ans avant d'ouvrir l'école. Et qui a donné lieu au livre « Écouter le silence à l'intérieur ». Mais je suis heureux d'avoir traversé cette crise un peu mystique, un peu, mais vraiment douloureuse. Hein. J'ai vu les monstres là qui sont en nous, mais je les ai vus dans le désert. Mais après, j'avais l'espace pour accueillir cette école. Parce qu'une école, c'est des élèves. Et donc, c'est pas des bâtiments, c'est des élèves, une école. Et ces élèves, ils viennent dans une école que je savais déjà qu'elle serait psychologique, mais spirituelle aussi. Et donc, je pensais qu'il fallait beaucoup d'espace pour accueillir les êtres humains, avec leur psychologie, leur personnalité, que j'allais les aider à mieux comprendre à travers un modèle psychocorporel hérité de Wilhelm Reich, Alexander Lowen. Tout ça était très fondé, mais le corps était impliqué, et le vécu corporel, la posture. Et donc, en parallèle de ça, il fallait une conscience qui s'éveille, donc un esprit, mais pas l'esprit, le mind, pas le mental, l'esprit, le spirit, une conscience qui s'éveille. Et donc je savais que dans cette école, il y avait aussi cette dimension spirituelle. Et bon, finalement, je l'ai ouverte en 2015, et au départ, venant du monde des soignants, voyant ce monde si malheureux et si mal en point, parce qu'ils souffrent physiquement même, et les burn-out et tout ça, ça devient effrayant dans le monde des soignants. Et je me dis, si même ce pilier de nos sociétés qui est censé apporter de la bonne santé, ou préserver la bonne santé, ou réparer les maladies, si lui est en si mauvaise santé, comment on va y arriver? Donc, je me suis dit, on va d'abord accueillir les soignants de tous ordres, du monde médical conventionnel comme du monde moins conventionnel, dit parallèle, et ça s'appelait l'école de la présence thérapeutique. Parce que je sais, je l'ai vécu, j'étais initié par des guérisseurs et tout ça dans d'autres traditions, et je sais que c'est là que ça se passe, c'est la présence du soignant qui peut changer beaucoup de choses. En plus de ses techniques, en plus de ses apports plus intellectuels, ou plus... Et du coup, après 3-4 ans de l'existence de l'école, quand je l'ai mise en ligne, enfin que j'ai annoncé son existence et mis le site internet en ligne, parce que c'est une école en présentiel, mais il y a eu 700 demandes,
Et j'avais 60 places. Je ne pouvais pas faire plus, des classes de 20, je ne pouvais pas. Parce que je savais qu'ils allaient rester 3 ans. C'est un parcours de 3 années. La première année, soit avec soi, la deuxième année, soit avec l'autre, et la troisième année, soit avec l'entre-deux, le non-visible qui est là et qu'on apprend à percevoir. Et donc, après 3 ans, comme il y avait des demandes d'autres personnes venant d'autres secteurs que celui des soignants, j'ai ouvert l'école à plus de monde. J'ai trouvé que c'était très riche de mélanger les soignants avec d'autres gens, tant pour les autres que pour les soignants. C'est plus proche de la vraie vie, quelque part. Et de tous les âges, des gens qui ont 20, 22 ans, des étudiants en psychologie, machin, et puis des gens qui ont 60, 70 ans encore, et c'est très beau tout ce mélange. Mais en même temps, du coup, j'ai rebaptisé l'école. Parce que présence thérapeutique, c'était un peu enfermant dans le thérapeutique, même si de mon point de vue, le thérapeute, c'est celui qui prend soin. Il ne doit pas forcément être dans une profession médicale ou paramédicale. Non, c'est celui qui prend soin de la vie au sens des thérapeutes d'Alexandrie, qui étaient dans le désert, et c'était une secte, un juif qui vivait là, au sud d'Alexandrie, et qui faisait ce travail intérieur pour justement aider l'intérieur des autres à se révéler, à se manifester. Et c'est donc cette vitalité, cette bonne santé aussi. Et donc voilà, alors du coup je l'ai rebaptisé l'école de la posture juste, parce que ce qui permettait cette présence thérapeutique, c'est une posture juste. Et après on peut définir ce que c'est la justesse, hein. Dans mon propos, c'est pas la justice, ça n'a rien à voir avec le bien ou le mal. La justice est un ensemble de règles que l'on crée dans une société, que l'on énonce dans une société pour apprendre à vivre ensemble, pour pouvoir vivre ensemble. Et la justice demande la réparation pour ceux dont les droits ont été bafoués, et elle demande la punition pour ceux qui ont bafoué les droits. Mais la justice est très relative, elle change d'une époque à l'autre. La justice du Moyen-Âge n'est pas celle de notre 21e siècle. Et même au 21e siècle, en Afghanistan, la justice n'est pas la même que celle que l'on pratique à Paris ou à Bruxelles. Donc, la justesse me paraît quelque chose de plus en lien avec l'organique, presque avec le biologique. C'est cette capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence en préservant le mieux. Et en même temps, là aussi c'est relatif, parce que vos priorités ne sont pas les mêmes que les miennes, donc on ne va pas s'adapter aux circonstances de l'existence de la même façon, et ce qui sera juste pour vous ne sera pas forcément juste pour moi. Mais il me semble qu'il y a une justesse absolue, et ça c'est la contemplation, c'est l'éveil un peu mystique qui me le fait voir comme ça, mais cette justesse absolue, c'est la capacité de s'adapter aux circonstances de l'existence en préservant, en favorisant ce qui est de plus important, la vie, le maximum de vie en nous et autour de nous. Ça demande parfois des compromis. Les animaux dans la nature, ils sont justes quand ils abandonnent l'animal blessé pour que le troupeau puisse continuer à avancer et ne pas être la proie des prédateurs. Ils ont cette justesse, même si ça nous paraît cruel, nous, avec nos critères, notre mental, nos peurs. Mais voilà, la vie est crue, elle n'est pas cruelle, elle est crue. Et elle est juste, parce qu'elle cherche toujours à retrouver l'équilibre, à favoriser une harmonie. Et parfois, ça nécessite que quelque chose disparaisse, que quelque chose meure. Et la mort n'est pas injuste. La mort est la mort. Et heureusement qu'elle existe, parce qu'il n'y aurait pas de vie qui pourrait venir remplacer la mort. Voilà. Donc, c'est l'école de la posture juste. Et maintenant, on va rentrer dans la 10e année. C'est magnifique. C'est magnifique ce qui se passe là. Revenons au rituel. Qu'ont-ils changé pour vous parce que dans votre livre, vous parlez quand vous étiez jeune, étudiant en médecine, vous avez eu déjà des petits rituels. Et puis là, avec ce qui s'est passé pendant le Covid, finalement. En fait, moi je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un qui ritualisait pas mal. Peut-être parce que voilà, j'ai une structure de personnalité un peu rigide, rigoureuse aussi, mais rigide. J'aime bien que les choses soient à leur place. J'ai besoin de ces repères, ça me rassure. Et là, en tant que médecin,
en tant que personne formée quand même à des connaissances biologiques. Je suis fasciné quand j'ai découvert que effectivement les rituels ont une fonction biologique. Parce que dans notre cerveau d'être humain, nous avons une petite zone qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Et ce cortex singulaire antérieur est comme un détecteur de sens. Et s'il n'y a pas de sens à ce que nous vivons, il génère de l'angoisse. Il génère de la peur, mais surtout de l'angoisse. Et donc, le besoin de sens est fondamental pour nous les humains, parce qu'on a besoin de repères, on a besoin de sens. On ne pourrait pas penser, on ne pourrait même pas organiser nos actions. On serait paniqué et notre système immunitaire serait exténué, épuisé, on tomberait malade, on en mourrait même. Et donc, ce besoin de sens est fondamental, et le rituel est une façon, sans doute la meilleure façon de poser des intentions, parce qu'on peut avoir des habitudes, mais ce ne sont pas forcément des rituels. Parce que dans une habitude, il n'y a pas de conscience. Dans un rituel, il y a une conscience. On pose une intention, on sait pourquoi on le fait. Et du coup, je pense que, enfin c'est pas que je pense, c'est une constatation, je dirais, scientifique, neurologique, que notre espèce est une espèce ritualisante, parce qu'elle en a besoin pour pouvoir organiser sa pensée, son environnement, et du coup se projeter, et continuer à créer et à survivre. Donc je ritualise beaucoup. Et dans ma vie, ça va depuis faire mon lit le matin, mais je sais pourquoi je fais mon lit le matin. Vous voyez, c'est pas rien qu'une habitude qu'on m'aurait inculquée, c'est vraiment un choix, et c'est déjà un choix pour moi. Parce que c'est tellement bon pour moi. Je ne dis pas que d'autres, ça leur fait le même effet, mais moi, ça me fait tellement de bien de rentrer chez moi, de découvrir ma chambre à coucher avec un lit fait, qui a respiré, les oreillers qui ont regonflé, et que j'ai l'impression de rentrer dans une chambre d'hôtel 4 étoiles, et ben ça me fait plaisir. Et donc, ce n'est pas une corvée de faire mon lit le matin. Et en plus, bon, il se trouve que j'ai vécu avec quelqu'un qui avait beaucoup d'asthme, et faire le lit le matin, eh bien, c'était une façon aussi d'éviter toutes ces crises d'asthme, parce qu'on se les acariens. Et voilà. Et donc, on le faisait en conscience. C'est un rituel, vous voyez, avec une intention et un besoin. Le rite est relié au besoin. Quels sont vos outils, en fait, de prédilection pour bien vous harmoniser, vous ancrer? L'instrument, c'est le corps. Et l'outil que j'utilise pour ce corps, pour cet instrument, mais c'est la posture. Et c'est une posture ancrée physiquement. C'est là, sentir son corps, avoir du poids, être lié à la terre, ne pas avoir les jambes toutes raides, toutes fléchies, mais au contraire de déverrouiller les genoux, de sentir. C'est une attitude, mais qui immédiatement a des répercussions psychiques, psychologiques, et c'est une présence aux autres, c'est regarder les autres dans les yeux, c'est oser être vu, et ça change tout dans la dynamique et dans la relation aussi avec l'autre, avec les autres. Donc ça, c'est être ancré, c'est à travers la posture, avec une présence au monde, une présence à soi, et on finit par sentir quand on n'est plus là, quand on est désancré, qu'on est ailleurs, on le sent. Et alors, c'est parce qu'on l'a senti, c'est parce qu'on a cette conscience éveillée, qu'on a un espace pour faire un choix. On est de nouveau libre, parce que bien souvent on est dans la réaction sans liberté. On s'est déconnecté sans même s'en rendre compte. On n'est plus là. Mais quand on l'a senti, on se dit ouais, je peux aussi revenir. Et peut-être dépasser mes peurs qui ont fait que je m'étais déconnecté. Donc ça, c'est pour moi l'outil, c'est à travers le corps, qui est la réalité la plus tangible quelque part, parce qu'on pourrait me prendre pour un doudingue un peu spirituel et mystique, mais oui, mais dans le tangible. Si je ne le sens pas, je ne peux pas y croire. C'est même pas y croire. Pour moi, c'est une évidence et ça devient une foi. La foi. Quand c'est l'évidence, c'est pas une question de croyance. On l'a vécu, on l'a senti, c'est comme ça. Après, vous parliez de l'harmonie, parce qu'on vient de parler de l'ancrage. L'harmonie aussi, ça passe par la posture, mais en ne faisant absolument pas l'économie de l'ouverture du cœur. Et plus le cœur est ouvert, plus la conscience est éveillée, et plus on sent ce qui demande à être ajusté pour garder cette harmonie. Mais ouvrir le cœur, pour moi, c'est pas simplement cultiver de bonnes pensées. Ouvrir le cœur, c'est laisser s'installer en soi une profonde détente. Et cela s'obtient par l'ouverture de cette zone qu'on pourrait appeler le cœur, le chakra du cœur, le bloc
poumons et cœur en tant qu'organe, mais on détend toute cette poitrine, on détend toutes ces zones. Ça a un effet très profond parce que ça stimule le nerf vague, qui est ce nerf qui véhicule des influx de détente que l'on appelle parasympathiques et qui contrebalance les influx de tension qui sont les influx sympathiques dans notre système nerveux. Et donc le simple fait de stimuler le nerf vague par une respiration très profonde, parce que ce nerf vague traverse le diaphragme, et donc comme le diaphragme est très mobilisé, le nerf vague est très activé, ça peut même donner une syncope vagale, hein, on tombe dans les pommes, mais il ne faut pas aller jusque-là. Mais dans la respiration profonde, cette ouverture du cœur, cette détente qui s'installe, mais tout change dans notre façon de regarder le monde, de nous ressentir et de nous vivre physiquement. Donc tant le physique que le psychologique va se détendre. Je vous ai demandé de choisir une chanson qui symbolise pour vous le rituel et vous avez choisi un titre de Deva Premal que j'adore particulièrement. Pourquoi ce choix ? Alors c'est le titre c'est le Gayatri Mantra. Et en fait, le Gayatri Mantra, ce n'est pas un morceau écrit par Deva Premal, c'est en fait un mantra qui vient de très très loin dans l'histoire, et c'est le mantra sans doute le plus ancien encore chanté aujourd'hui. Il vient de l'Inde védique, ça remonte de 1000-3000 avant Jésus-Christ, et c'est un mantra qui est comme une prière au soleil, une prière à la lumière. Et alors dans le sanskrit, la traduction littérale est toujours très difficile parce que c'est une langue beaucoup plus subtile que elle contient sa vibration, ses mots, ses images, et donc en substance le Gayatri Mantra demande à la lumière d'éclairer notre mental apeuré, notre ego qui est une production du mental, ce sentiment de moi-je, et notre ego agité, il demande à la lumière d'éclairer ce mental, cet ego, pour que l'ego, la personne, puisse se mettre au service de plus grand qu'elle qui est en nous, la vie, la lumière. Et donc, je suis très sensible à ça parce que d'abord, l'Inde védique, c'est comme l'Égypte ancienne, c'était une très grande civilisation qui avait tout compris. Et du coup, c'est émouvant de savoir que cette prière a traversé les âges, que c'est la prière des yogis, que normalement on ne devrait pas commencer un cours de yoga sans avoir récité ou chanté le Gayatri Mantra. Et moi je le chante, mais en reprenant la mélodie que Deva Premal et Miten ont mis sur ce mantra, parce qu'on peut plein de mélodies différentes, on peut le chanter de façon différente. Et je l'ai chanté pendant le premier confinement, lorsque je faisais les méditations, lorsque je faisais ce rituel quotidien, et je l'ai chanté à la fin de chacune de ces rencontres. Et il y avait des milliers de gens qui chantaient avec moi. Moi, je ne les entendais pas, mais je les sentais à travers l'écran du téléphone portable qui me filmait pendant que j'étais sur Facebook. Et pour moi, aujourd'hui, à l'école de la posture juste notamment, on chante toujours le Gayatri Mantra avant de commencer nos journées, nos sessions. Et donc ça symbolise bien le rituel pour moi, l'intention posée et la demande à cette conscience de nous éclairer. La créativité a une place importante du coup dans votre vie. Que représente-t-elle? Que signifie-t-elle pour vous? Moi, je me vis comme un artiste. Je suis un artiste et je crois que tout être humain devrait penser être un artiste. Mais un artiste, c'est pas un artisan. L'artisan, il va bien faire sa chaise et il va la recommencer 1000 fois, 10 000 fois. Il va gagner sa vie avec ça et c'est très bien. Mais l'artiste, c'est quelqu'un qui va faire une chaise jamais deux fois la même parce qu'il va y mettre qui il est dans le moment, il va se dévoiler à travers tout ça, et c'est pas juste un savoir-faire, c'est un savoir-être, et c'est aussi du coup prendre le risque de s'explorer, le risque de se manifester, de se révéler, de se montrer, et moi je vis ma vie comme un artiste, sans filet. J'ai pas trop peur. Je me dis de toute façon on va mourir, alors autant vivre tant que je suis vivant. Et en même temps, la créativité, c'est quelque chose, je le vois bien, qu'on peut très vite inhiber, qu'on peut très vite, par nos jugements, par notre perfectionnisme. Et Dieu sait si moi je suis un perfectionniste, je vous l'ai dit là tout à l'heure, cette rigidité. Et donc, mais
Mais en même temps, cette rigidité, je l'ai laissée tomber, mais j'ai gardé la rigueur, la persévérance, le sens de l'engagement. J'essaie de structurer ma vie avec ces qualités-là, parce que c'est des qualités, c'est pas que des handicaps. La rigidité, oui, elle nous tue, et puis elle nous met la barre tellement haut qu'on croit qu'on ne va jamais y arriver, alors on commence même pas. Mais il faut se laisser aller, et puis c'est comme quand on écrit un livre, il faut pas trop se censurer, il faut laisser couler, et puis on verra, quitte à réajuster un peu après, mais sans ça on n'écrit jamais rien. Et du coup, votre créativité, elle se manifeste aussi, comme vous dites que vous vous considérez comme un artiste, dans la peinture peut-être, dans la cuisine? Non, très peu dans ces choses-là. Elle se manifeste dans le bouquet de fleurs qui est sur la table toutes les semaines, que je compose parce que j'ai envie d'avoir des fleurs à la maison, et que je n'ai pas de jardin actuellement. Voilà. Mais en même temps, je pense que c'est... Alors il y a des œuvres, entre guillemets, il y a des livres, il y a une école, tout ça c'est pour moi des créations artistiques, et singulières, originales, voilà, et, en tout cas qui répondent à ce que je suis au moment où je l'ai vécu et transmis ou manifesté. Mais après, je pense que c'est une attitude face au quotidien, c'est de ne pas décider à l'avance ce que va être cette journée. On peut avoir des plans, on peut avoir... Mais il y a un adage qui dit, si tu veux faire rire le bon Dieu, explique-lui les plans que tu as pour ta vie. Parce que de toute façon, ils ne seront pas exactement ce qu'on croit. Ça va de toute façon pas être exactement comme on avait prévu. Alors voilà, on avance, et puis on essaie d'être imaginatif. Et quand je suis coincé, je me dis, bon, t'es coincé, ça veut dire qu'il y a une question, il y a quelque chose qui n'a pas d'une réponse. Qu'est-ce qui est devant toi et qu'est-ce que tu peux faire avec ça? Alors oui, vous parliez de la cuisine, effectivement, je n'ai malheureusement pas, pour l'instant, la culture culinaire. J'adore manger, et bien manger, mais j'ai eu la chance de vivre avec une personne qui avait un restaurant. Donc, et l'autre couple que j'ai eu, la passion de cette personne était la cuisine. Je ne pouvais même pas rentrer dans la cuisine. Donc j'ai pas développé ça en moi. Mais il y a quelques années, il y a eu la pâtisserie, parce que je suis gourmet, et donc j'ai commencé à faire de la pâtisserie. Et quelle joie! Bien que dans la pâtisserie, on ne peut pas être toujours inventif, il faut quand même respecter j'ai l'impression qu'il y a... dosages. Les dosages sont... Mais peut-être que quand je serai dans un autre moment de ma vie, où il y aura un espace plus large pour tout ça, peut-être que je serai créatif dans ces choses-là aussi. Vous avez du coup énormément voyagé, vous êtes à l'écoute et vous respectez énormément le vivant avec un grand V, donc tout le vivant sous toutes ses formes. Êtes-vous aussi à l'écoute de votre âme d'enfant? Je suis d'abord à l'écoute de mon âme d'enfant, pas aussi. C'est mon âme d'enfant qui dirige. Mais un enfant qui a l'avantage de bénéficier de l'expérience d'un homme de 60 ans. Et donc finalement, un enfant qui est mieux servi que quand j'étais enfant. Et même quand j'étais adolescent, ou même jeune adulte, ou même quand j'avais 30 ans, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une expérience qui fait que je peux mieux servir cette âme d'enfant, moins la trahir, moins qu'elle soit déçue, plus lui donner les moyens de s'accomplir, de se manifester. Mais oui, bien sûr que c'est mon âme d'enfant, et je me souviens un jour, j'avais un beau-frère qui était très énervé contre moi, mais lui n'avait pas de contact avec son âme d'enfant. Il était très triste et il était très vieux en fait. Et il me disait, oui, mais tu resteras un adolescent toute ta vie. Et je dis, mais j'espère bien. Et si je vis longtemps, ce que j'ai l'impression qu'il va se passer, mais on verra bien. Mais je crois que je serai vert assez longtemps, parce que c'est ça la vie, c'est d'être vivant. Et les enfants, c'est vivant. Tout le potentiel est là. Ils sont merveilleux pour ça, parce qu'eux, ils se posent dans l'instant présent. Il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. Non, et ils ne sont pas inhibés, et ils sont inventifs, ils sont créatifs. Malheureusement, on les formate très vite à juger leur créativité, à la normer, à l'inhiber du coup.
mon Dieu, quelle tristesse. Et en fait, moi j'ai toujours, si je devais re-signer pour une vie, je reprendrais exactement la même que celle que j'ai. Il y a eu des difficultés, je vous ai parlé d'un corps déformé, une grande sensibilité qui n'a pas toujours été bien accueillie, mais en même temps, il y a eu, grâce à tout ça, une volonté de vivre. Et je sais que ce qui m'a sauvé, vraiment, hein, je dis sauvé parce que j'ai vu tellement de gens mal dans mon activité d'accompagnant, de soignant, du temps où j'ai pratiqué la chirurgie, qu'après où j'ai été plutôt dans l'accompagnement psychothérapeutique. Mais j'ai vu tellement de gens mal que je vois bien comment j'aurais pu finir mal, dans le mal, ou avoir mal aussi. Et c'est la danse qui m'a sauvé. Et la danse et la sexualité. J'ai eu une sexualité très jeune, et ça m'a permis dans ce corps déformé, de sentir que c'était pas si mal d'avoir un corps finalement, et que c'était un bon endroit pour ressentir cette vie. Et alors la danse, où je dansais des soirées, des nuits entières, seul dans ma chambre, dans le noir, pour pas éveiller l'attention, en faisant attention qu'on n'entende pas parce que mes parents dormaient dans la chambre en dessous. Mais s'il n'y avait pas eu la danse, et moi je vivais à Bruxelles, et je voulais aller chez Maurice Béjart, qui était un chorégraphe magnifique, qui avait le ballet du XXe siècle. Après, il est parti à Lausanne, et je voulais aller là. Et je crois que si on m'avait pas un peu découragé, peut-être que je serais devenu danseur. Mais aujourd'hui, je pense que je danse ma vie, franchement. Et le petit Thierry, il vous parle, il vous dit précisément des choses. Est-ce que le grand lui répond, ou finalement la connexion entre l'un et l'autre, elle est là, quoi. Il y a même plus de questions à se poser. Oui, je fais pas la différence. J'écoute une voix là qui me parle et qui me dit, et quand elle me dit, j'écoute. Quand elle m'a dit, lorsque j'étais à l'hôpital, que j'avais 38 ans, j'allais avoir 39 ans, et que j'avais eu tout ce que je voulais, chirurgien, dans un poste académique à l'université, avec un beau curriculum, et sans doute un parcours qui pouvait m'emmener vers le professorat, puisque moi, enseigner, c'était mon truc. Aujourd'hui, j'ai une école, donc je ne suis pas frustré. Mais en même temps, le jour où j'ai entendu cette voix qui m'a dit « Si tu restes ici, tu vas mourir », mais je l'ai entendu, hein, comme je m'entends parler là. J'ai écouté. On ne peut pas tricher quand la voix nous dit. De la même façon que quand j'ai eu cette paralysie, j'ai entendu « Non, maintenant tu dois t'arrêter, tu dois partir ». Je suis parti vivre en Égypte plusieurs mois. Et j'ai écrit Confidence d'un homme en quête de cohérence, qui était un livre pour le coup très personnel, mais où je voulais te dire la cohérence, c'est pas une valeur morale, c'est un outil qui aligne ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Et moi j'avais utilisé ma cohérence au service de ma névrose. Donc j'avais pas dit non, je m'étais épuisé, et je suis tombé paralysé. Mais on peut aussi mettre sa cohérence au service de son essence, de la vie en nous, et elle connaît le chemin, la vie. Elle connaît le chemin, et il passe toujours par où c'est détendu, toujours. Et donc, mon indicateur aujourd'hui, c'est non seulement cette voix, mais c'est mon corps qui me dit « Ah, t'es plus détendu, c'est quelque chose qui va pas. Il faut que tu retrouves comment redétendre. » Et détendre, pour moi, c'est pas relaxer. Hein. Relaxer le corps, oui, on peut faire avec des petites visualisations guidées, puis des respirations. Non, la détente, c'est plus profond. Même si on est agité, même s'il y a du chaos, il y a quelque chose qui est posé en nous et qui ne se tente pas, qui peut accueillir tout ça. Et c'est ce cœur ouvert, en fait. En tout cas, c'est comme ça que moi, je peux mettre des mots dessus. Après, on peut en parler autrement, mais moi, c'est ça, mon cœur ouvert. Je vous remercie parce que vous m'avez fait découvrir un artiste que je ne connaissais pas. Alors, je ne sais pas si je vais bien prononcer, Sami Youssouf, pour la chanson qui représente l'enfant intérieur. Asbi Rabi, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très très poétique, très très beau. Oh, ça fait voyager là pour le coup. Oui, et en fait, moi j'ai beaucoup été en Égypte, j'ai habité en Égypte, et il n'est pas égyptien, hein, mais il est très populaire là-bas, et en fait c'est un artiste qui a le talent d'utiliser les sons d'aujourd'hui dans une rythmique un peu arabe, arabisante, mais orientale. Mais il utilise ces sons
Et en même temps, les textes, si vous écoutez ces textes, qui sont d'ailleurs dans la chanson à la fois en arabe et un peu en anglais, il parle un peu en hébreu, en fait, il parle de Dieu. Oui. Hein, et c'est Wallah, Wallah, c'est magnifique. Hein. Enfin voilà, quand j'écoute cette chanson, je suis transporté comme quand je suis parmi les soufis au Soudan ou en Égypte, quand on se balance comme ça tous ensemble, et qu'on a le cœur qui s'ouvre et que le Had Allah ouvre ce cœur. Hein, et cette chanson elle porte ça, c'est très très beau, tout en pouvant danser comme si on était dans une discothèque avec beaucoup de joie parce que ça vient du cœur. C'est magnifique. Donc merci pour cette découverte. L'intuition, vous disiez que vous étiez à l'écoute de votre enfant intérieur, de cette voix, des messages que vous transmet votre corps. Et votre intuition, c'est pour vous, vous la définiriez comment? Alors justement, oui. Je pense que c'est utile de définir l'intuition, et probablement que ma définition ne va peut-être pas convenir à certains, mais quand même, je pense qu'elle mérite qu'on s'y attarde un petit peu. Pourquoi? Parce que j'essaie toujours de comprendre, avec notre physiologie, notre corps, et ce que la science peut en comprendre aujourd'hui, ce qu'elle en voit de tout ça, et je pourrais définir l'intuition comme un phénomène émotionnel qui nous renseigne sur la qualité de notre expérience, de ce que nous sommes en train de vivre. Et ce phénomène émotionnel qui est vécu dans le corps, donc l'intuition est un phénomène corporel aussi, c'est un ressenti, on dit, je le sens ou je le sens pas. Ce phénomène-là, corporel, émotionnel, il surgit d'une analyse non conscientisée, d'une foule d'informations, mais qui n'ont pas le temps d'arriver jusqu'à la conscience, parce que dans notre cerveau, elles vont être traitées et comparées à des expériences dans notre bibliothèque d'expériences, et si la comparaison est faite avec une expérience qui a été positive, nous aurons tendance à dire « Ah, cette situation, j'y adhère, je le sens bien ». Si la situation par rapport à laquelle une intuition surgit est une situation qui rappelle une situation négative du passé dans notre bibliothèque d'expérience, alors on va avoir une intuition négative et on va s'en tenir, on va avoir une sorte de répulsion et s'en tenir éloigné. Donc c'est comme un traitement, parce qu'au moment où je vous parle, bien sûr, j'entends ma voix, je vois votre visage, je vois plein de petits signes qui me renseignent sur comment c'est reçu, qu'est-ce qui se passe entre nous, etc. Mais il y a aussi des bruits dans la pièce, il y a peut-être une mouche qui passe derrière moi. Et imaginez même que s'il y avait quelqu'un qui jette une corde derrière moi, ça a été fait ce genre d'expérience. Tout d'un coup, j'aurais un stress intérieur parce que mon cerveau, même si j'ai pas vu consciemment la corde, il a enregistré sa présence et ça lui rappelle un serpent. Et donc, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas ici. J'ai une mauvaise intuition, mais c'est parce que je compare ça à mes références, vous voyez. Donc pour moi, l'intuition, c'est ça. Et alors, on dit toujours, il faut écouter ses intuitions. Oui, il faut en tout cas voir qu'il y a quelque chose qui nous demande une analyse et une réponse, mais il faut un peu rationaliser quand même. Parce que si je plonge sur mon intuition, parfois on écoute des intuitions, mais qui sont commandées par notre partie totalement névrotique. Mais par notre partie imaginez, je vais vous dire une chose. Par exemple, il y a quelques années, on m'avait proposé de faire une expérience qui consistait à dire avec qui je voulais passer la soirée et avec qui je voulais absolument pas passer la soirée parmi un groupe de 10 personnes. Et il fallait pas réfléchir, il fallait tout de suite dire intuitivement, à cette personne-là, j'ai l'intuition que ça va être une bonne soirée, cette personne-là, j'ai l'intuition que ça va être une mauvaise soirée. Et quand on fait l'exercice, c'est tout simple, j'ai tout de suite trouvé avec qui je voulais passer la soirée et tout de suite avec qui je savais que de toute façon ça ne serait pas le cas. Mais après, en rationalisant, en analysant la situation avec des faits plus précis, plus objectivables, j'ai été stupéfait que le seul critère que j'ai trouvé pour justifier que je ne voulais pas passer la soirée avec quelqu'un, c'était la forme de ses mains. Parce que ses mains me rappelaient. Alors je n'avais pas le temps de vraiment les voir consciemment au moment où j'ai dit non.
Et ces mains me rappelaient une personne avec qui j'avais vécu une expérience vraiment traumatisante. Et il y avait comme ça une espèce de répulsion vis-à-vis. Alors je n'ai pas pris le temps de découvrir la personne. Mais si j'avais suivi que mon intuition, c'était non d'office. Or cette personne était peut-être magnifique, mais parce qu'elle avait cette forme de main, j'avais déjà un mouvement d'écartement. Et à contrario, la personne dont j'avais plutôt une attirance pour passer la soirée, j'ai tout de suite vu qu'il y avait chez elle, c'était sa peau. Il y avait quelque chose qui me rappelait une personne avec qui j'avais eu une très bonne expérience et j'avais même regretté que ça n'ait pas été plus loin. Par exemple, j'ai pas tout à fait la même conception. Moi, c'est la voix de mon âme. Et si je l'écoute instantanément, en général, elle est toujours juste. C'est dès que l'ego va reprendre le dessus avec le mental, le petit vélo qui mouline dans la tête, comme j'aime à l'appeler, là, c'est sûr que c'est perdu. Mais si instantanément, l'âme me parle via cette intuition, par exemple, moi, j'ai des sensations corporelles, il se passe des choses via aussi, comme avec ma médiumnité. Est-ce que vous, quand cette intuition et que vous sentez, c'est l'intuition. Moi, je ne l'appelle pas intuition. Mais voilà. Je ne l'appelle pas intuition, je dis c'est la voix de mon âme. Vous, c'est la voix de votre âme, d'accord. J'assume complètement que c'est la voix de mon âme, je n'ai pas besoin de dire intuition. Voilà. Par contre, l'intuition, pour moi, c'est un phénomène différent. C'est quelque chose qui est plus lié à la personnalité, à nos expériences du passé, à des voilà. Mais la voix de mon âme, ça, je sais faire la différence entre mes intuitions et la voix de mon âme. D'accord. Mais la voix de mon âme, ça se passe ici, ça se passe là, juste au-dessus du cœur. Et je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites là. Ça résonne avec mon vécu. C'est physique, c'est une expérience physique. Je sais, mais mon corps sait. Oui, c'est ça. Oui, il n'y a pas de mots, c'est difficile de parler de ça. C'est pas que je ne veux pas en parler, mais ça se vibre en fait. Ah, absolument. Et quand on a appris à faire confiance à cela, qu'on ne nous a pas fait douter, qu'on nous a dit mais écoute, et qu'on nous a respecté dans notre désir suite à l'écoute que nous avons de cette voix, eh bien on apprend à lui faire confiance et avoir la foi. C'est la foi. Et moi, alors là, c'est ce qui me fait quitter l'hôpital. Quand j'ai quitté l'hôpital, c'est pas une intuition que je devais quitter l'hôpital. Non, c'était la voix de mon âme qui disait si tu restes ici, tu vas mourir. C'est clair. Et ça, on écoute. D'ailleurs, si on n'écoute pas, on a des ennuis. Sérieux ennuis. La vie nous renvoie. La vie veut de la vie. Oui. La vie veut de la vie. Donc, il y a des conséquences de nos actions qui font que tôt ou tard, on doit revenir dans un chemin où il y a plus de vie. Et il faut éviter ces joies. Et avoir le courage parfois, parce que parfois la voix de l'âme, elle nous demande des choses qui ne sont pas forcément agréables, ou qui nous demandent de renoncer à quelque chose. Mais ce n'est pas un renoncement pour moi qui devient difficile, puisque je sais qu'il est positif au final. Et la synchronicité, les signes, vous êtes plutôt attentif? Oui, j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Et est-ce que vous en auriez un que vous pourriez partager avec nous Oui, par exemple, il y en a des tonnes, mais je vais vous en donner un qui s'est produit il y a un an. Alors j'ai eu des synchronicités après d'autres, mais quand même celui-là il était tellement énorme. Pour mes 60 ans, je voulais écrire un livre qui parle de l'Égypte ancienne. Je voulais me faire ce cadeau et puis aussi partager ça parce que ça c'est pour moi passion absolue. Et donc j'ai commencé. Et puis j'ai été coupé dans mon élan parce qu'il y a eu des priorités d'ordre matériel auxquelles je devais répondre parce que sans ça je ne me sentais plus en sécurité. Donc j'ai mis en place, mais j'avais plus la disponibilité pour écrire un livre. Il faut être disponible, il faut se laisser traverser, et donc je n'avais plus cette disponibilité. Donc j'ai sagement dit ok, je vais pas abîmer ce livre, je vais pas le bâcler, je vais pas en faire un truc qui ressemble pas à ce que mon âme a envie de dire. Donc on le fera plus tard, tu fais le deuil de ton impatience à le sortir pour l'année de tes 60 ans. Et voilà que je suis au mois de décembre dans le canapé et je suis en train de lire un livre qui parle de Jung, de Carl Gustav Jung.
Et dans le livre, et on parle des synchronicités, justement. Voilà un qui a beaucoup réfléchi. Il avait même une correspondance avec le physicien Pauli à ce sujet-là, hein, pour essayer de comprendre comment ça pourrait s'expliquer physiquement. Aujourd'hui, la physique quantique nous dit oui, il y a des résonances dans des champs possibles, c'est comme des signes qui conspirent à ce qu'un des possibles se manifeste. Et donc, je suis là dans ce canapé, et puis je lis, et j'étais dans le chapitre sur les synchronicités. Et il y a cette fameuse synchronicité de Jung, où il voit un scarabée doré au moment où on parle d'un scarabée avec la patiente. Tout à fait. Et donc, ok. Et quelques pages plus loin, j'apprends que Jung a voyagé en Égypte, ce que j'ignorais. Alors que j'avais lu son livre Ma vie, mais je sais pas, ça m'est échappé. Apparemment, il a voyagé en Égypte. Bon, ça me touche. Et au moment où je lis ça, je reçois un texto sur mon téléphone portable d'une personne que j'ai plus vue depuis 15 ans. Et cette personne a une librairie ésotérique à Namur, en Belgique. Et elle me dit, voilà, je viens de penser à toi, parce que je fais l'inventaire dans ma librairie, et je suis tombé sur un oracle qui s'appelle les Messagers d'Égypte. Et la personne me dit, je me suis pensé à toi, j'ai tiré une carte en pensant à toi. Et la carte, c'est Nun. Et il m'envoie la photo de l'oracle et le petit texte qui est dans le livre qui accompagne les cartes. Et Nun, c'est l'océan primordial. C'est le chaos initial duquel va émerger le monde. Et la petite phrase qui accompagnait ça, c'était « Arrête de t'inhiber, sors ce que tu as à sortir, écris, peins, dessine, va au bout de ton projet. » Enfin, c'était une espèce d'invitation. Parce que je venais de penser, j'ai oublié de dire, je venais de penser, c'est dommage que j'ai pas écrit mon livre sur l'Égypte. Voilà. Et tac, je reçois ça. Là-dessus, je lui dis à quel point ça vibre, ça avance. Ça résonne, ouais. Et du coup, je me remets à écrire le livre, qui n'est pas fini, mais j'ai au moins relancé quelque chose. Et il me dit, écoute, je vais venir t'apporter cet oracle, il est pour toi. Et donc, on convient d'un jour, il passe chez moi, c'était plus vu depuis 15 ans. Hein. Et il se trouve que dans les jours qui précédaient, j'avais un lien très particulier avec Sekhmet, qui est une déesse égyptienne, la déesse Lionne, et qui est aussi la patronne des guérisseurs. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur Sekhmet, mais j'étais très relié au point que je voulais acheter une reproduction de Sekhmet d'1 mètre de haut, un moulage du musée du Louvre, mais qui coûtait une fortune, et je m'étais mis raisonnable, mais j'avais une attirance, j'avais envie d'avoir cette Sekhmet à la maison. Et voilà que cet ami arrive avec son oracle qu'il veut m'offrir, et on se dit, on va tirer une carte. Sekhmet. J'adore. La magie de la vie, j'adore. Voilà. Et ça, j'ai souvent. C'est souvent. Et ça n'était une très belle, comme ça. Hein, j'ai souvent. Après, j'ai aussi plein de manifestations tout à fait magiques où je me retrouve dans des situations qui étaient totalement improbables, mais qui ont un sens inouï et où on dirait que la vie a conspiré pour que quelque chose presque de l'ordre du rêve se manifeste, mais parce que c'est porteur de sens. Et quand je suis en Égypte, alors là, c'est le festival. Et alors, qui, à votre avis, qui nous les envoie, ces signes ? Je ne crois pas qu'on nous les envoie. Je crois qu'ils font partie de la logique de Dieu. Mais Dieu, pour moi, c'est la vie. Oui. Donc, c'est la logique de la vie. La vie, c'est une grande soupe d'informations. Et donc, une grande soupe d'énergie. Parce que qui dit information dit énergie. Et donc, une grande soupe de matière. Parce que qui dit matière dit information et énergie. Tout ça n'est qu'une grande chose. Une seule chose. Et dans des états interchangeables. Et du coup, dans cette grande soupe, il y a des résonances. Car quand on dit énergie, on dit résonance. Et il y a dans ce champ, il y a des potentiels et qui commencent à résonner les uns avec les autres. Et ça crée des formes, ça crée des manifestations et puis ça crée la réalité dans laquelle nous vivons. Et donc, je crois que ça répond juste à des grandes lois
qu'un jour la physique sans doute comprendra. Il n'y a rien de mystérieux à tout ça finalement, mais c'est magique. Ouais, c'est magique. Parce que la vie cherche de la vie. Et donc, elle trouve les chemins pour en manifester. Et quand on est à l'écoute, qu'on est disponible pour entendre, eh bien, on rentre dans des cercles vertueux qui font qu'une information en entraîne une autre, et puis ça fait quelque chose qui devient créatif et très vivant. Vous avez abordé tout à l'heure la mort. Pour vous, elle représente quoi? La mort, elle représente ce qui donne de la valeur à la vie. Je pense que s'il n'y avait pas de mort, il n'y aurait pas de valeur à la vie. Heureusement qu'on meurt. Déjà, quand on voit ce qu'on fait parfois de certaines de nos vies, ou ce qu'on fait de la vie, quel temps on gaspille, quel potentiel on détruit. Mais s'il n'y avait pas la mort, il y aurait encore moins de valeur, donc on détruirait, on gaspillerait encore plus. Ça, c'est une chose. Après, c'est un changement d'état. Moi, je n'oppose pas la vie et la mort. J'oppose l'existence et la mort. L'existence, pour moi, étant extare, et en latin, je suis posté dans le monde, je sors dans le monde, je suis une manifestation dans le monde. Et ça, c'est l'existence. Et puis, à un moment donné où je ne suis plus manifesté dans ce monde tridimensionnel, matériel, temporel, mais je suis de l'autre côté, dans l'implicite, donc ce qui agit ce monde quelque part. Et donc, mais je n'arrive pas à dire je suis de l'autre côté, parce que je crois, c'est pas que je crois, je suis profondément convaincu de ça. Donc oui, c'est une croyance, mais c'est que finalement, dans cet autre côté, je n'existe plus. Je, Thierry, le moi. Alors peut-être qu'il existe encore un temps ou à certains états, mais j'ai l'impression que, en tout cas c'est mon aspiration, c'est de me dissoudre totalement, de retourner au grand réservoir, à la source de vie. Et puis, voilà. Et s'il y a des états intermédiaires, ok, mais je suis enthousiasmé par l'idée qu'il n'y ait pas d'état intermédiaire. Donc je vois des gens se raccrocher, et je le comprends, et ils ont raison, et c'est sans doute relié à une réalité, mais se raccrocher à l'idée qu'ils vont encore exister en tant que Thierry, en tant que un tel, de l'autre côté. Honnêtement, je ne me raccroche pas du tout à cette idée. Mais je suis dans l'extase et dans une joie de me dire, mais je vais me fondre, et c'est bon, quoi. C'est bon. Et la vie continuera, je participe à la vie, mais c'est plus je, Thierry, c'est la vie. Vous avez choisi une chanson d'Étienne Dao, duo avec Françoise Hardy, pour symboliser justement la mort. Et si je m'en vais avant toi. Oui. Alors, je me suis souvent, et au moment où vous m'aviez proposé de choisir des chansons ou des morceaux de musique, je me suis dit, est-ce que je vais proposer celle-là? Et c'est celle qui m'est venue tout de suite. Donc j'ai proposé. Mais le doute venait du fait que peut-être on peut interpréter les paroles de cette chanson comme étant la séparation. On se sépare, mais moi je serai encore là parce que je t'aime encore, et je me manifesterai à travers le vent, à travers le bruit des oiseaux et la caresse sur ta joue. Mais moi je ne la vis pas, cette chanson, comme le résultat d'une séparation. Je la vis comme le résultat voilà, on est chacun dans une autre dimension, mais on est toujours reliés. Au niveau de l'âme, on est toujours reliés, et je me manifesterai à travers le bruit du vent. Tout ça tellement beau et poétique, et voilà. Vous parliez que vous espérez, en tout cas à la fin de cette partie terrestre, en tout cas ne pas forcément revenir en tant que Thierry, mais vous croyez au karma? Est-ce que vous croyez à ce que moi j'appelle la vie après la vie, mais du coup ça dépend sous une autre forme? Quelles sont vos croyances par rapport à ça? D'abord, le karma, je ne sais pas que j'y crois, je le constate. Je constate que, en fait, le karma, c'est simplement la loi de cause à effet, et certaines causes entraînent certains effets. Et il y a des causes qui ont plutôt le germe d'effets négatifs, et des causes qui ont le germe d'effets positifs.
Et que ça soit dans ma vie personnelle, que ça soit dans la vie des communautés, des sociétés, je vois que cette loi, elle est là tout le temps. Hein. Après, j'avais écrit c'était le dernier chapitre de l'encyclopédie de la mort et de l'immortalité. J'étais paru chez Bayard, très grosse somme. C'était Edgar Morin qui faisait la conclusion, mais moi j'écrivais le dernier chapitre. Mais on était très nombreux contributeurs dans cette encyclopédie qui était dirigée par Jean-Philippe de Tonac et Frédéric Lenoir. Mais ça remonte. Hein. Mais c'est un bel ouvrage. Et le chapitre qui était le mien, c'était la psychogénéalogie, faire la paix avec les morts. Hein. Et en fait, dans ce chapitre, je disais finalement, le karma, comme il est présenté par la tradition orientale, en Occident, on n'adhère pas forcément à ça parce qu'on ne voit pas l'idée d'une réincarnation, de plusieurs vies, mais on a la même idée à travers le transgénérationnel. On se rend compte que ce qui n'a pas été réglé dans une vie va se manifester dans la vie des descendants. Et ça, on l'étudie de plus en plus, et on le voit, on le constate, et que parce qu'il y a des systèmes de croyances, que donc on met en place les mêmes causes, donc on va avoir les mêmes effets, et tant que la conscience n'a pas éclairé tout ça, eh bien on ne sort pas de son karma ou de sa transmission transgénérationnelle. Voilà, ça c'est déjà un constat. Après, quelles sont mes représentations, hein, quelles sont mes visions de ça, plus que des croyances et des représentations, je peux m'imaginer que, je vais vous raconter une expérience pour faire comprendre ce que je vais dire là. Un jour j'étais dans un temple en Égypte, et dans le temple de Médinet Abou, le temple de Ramsès III, et c'était en 2012, le soleil allait se coucher, j'habitais en face de ce temple, donc j'allais très souvent me promener en fin de journée là. Et tout d'un coup, je me suis vu dans 4 corps différents qui étaient superposés. J'étais là, et j'ai vu 4 fois moi, mais une fois j'étais habillé comme un prêtre égyptien, le crâne rasé avec une robe de lin, une fois j'étais un Perse, une fois j'étais un Romain, une fois j'étais un personnage plutôt musulman, plutôt moyenâgeux. Et j'ai vu ces 4 personnages. Et quand j'ai levé mon bras, moi, les 4 personnages ont levé leurs bras. Et quand je l'ai baissé, les 4 l'ont baissé. Et ça m'a plongé dans... Bon, c'est vrai que j'étais dans une période où j'écrivais, j'étais très ouvert, très dans ma contemplation. En plus, en Égypte, je vois le soleil se lever, je vois se coucher, je suis au pied de la montagne de la vallée des rois. Donc, évidemment, je suis dans un trip, je transe tout le temps. Mais en même temps, cette expérience-là m'a donné une espèce de certitude, ou en tout cas d'éblouissement, comme ça, que le temps n'existe pas. Et que, en fait, il y a tous les temps qui sont superposés dans l'instant, mais que la conscience va en choisir un. Mais que ce que je vais faire dans cette circonstance-là va avoir des répercussions dans tous les autres temps qui sont dans cette circonstance-là. Donc, quand j'ai levé le bras, en 2012, eh bien, les 4 autres personnages, ils levaient le bras à des époques différentes. Et donc, je me dis, l'histoire n'était pas aussi écrite qu'on le croit. Peut-être que ce que je fais ici reprogramme tout le passé et conditionne tout l'avenir. Mais c'est l'instant présent. Et alors, évidemment, c'est vertigineux de commencer à avoir ce genre de vision, de vision, oui. Et en même temps, on se dit, ouais, mais c'est ce que peut-être la physique quantique est en train de découvrir et de comprendre mathématiquement, mais que oui, c'est bizarre, le temps n'est pas ce qu'on croit et l'espace n'est pas ce qu'on croit. Et donc, voilà, ça c'est mon système de représentation aujourd'hui, c'est-à-dire ça m'entraîne à aller au-delà des représentations, à me dire, ok, je peux croire une chose, que j'ai été une âme qui était en Égypte, et puis parce qu'on me dit souvent, vu cette passion, l'Égypte a dû vivre des dizaines de vies en Égypte, peut-être, mais en même temps, j'en vis qu'une, c'est celle-ci, et elle contient l'information de toutes les autres, mais qui sont là dans le présent. Et peut-être que si j'avais été un grand prêtre en Égypte, illuminé, éclairé, éveillé à cette compréhension,
j'aurais dit la même chose. J'aurais dit, oui, mais moi je suis ici en 1400 avant Jésus-Christ, et c'est pas important de savoir si j'ai été là il y a 1000 ans ou si je serai encore là dans 1000 ans. C'est maintenant. Et c'est vous dire que il y a une espèce comme ça, c'est ce qui me fait ma confiance absolue. Hein. C'est maintenant. C'est ce qui me fait. Et c'est maintenant. C'est maintenant, le réel est là, maintenant. Après, quand j'entends les systèmes de représentation dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans d'autres traditions, je dis, ben oui, bien sûr, c'est une façon de parler de ça. C'est une façon d'en parler, mais ce n'est qu'une façon d'en parler. Ce n'est qu'une imagerie. Et je serais né chez les Papous, j'en parlerais d'une certaine manière. Je serais né au Tibet, j'en parlerais d'une autre manière. Et moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en allant là, je parle au-delà de toutes les manières. J'ai l'impression d'être au-delà des formes, au-delà de ce qu'on projette sur l'écran. C'est difficile de mettre des mots, hein, mais je vis ça. Je vis ça comme ça. Oui. De mon point de vue, moi, ça me relie avec tous les êtres chers disparus, ceux que j'ai certainement côtoyés aussi à d'autres vies, parce que je crois au karma, je crois à la vie d'après, finalement, plus que la vie après la mort, parce que pour moi, c'est une continuité, enfin, c'est une transformation, mais une continuité. Et que les liens de l'amour, cet amour pur et inconditionnel, sont inébranlables, on ne peut pas les détruire. Et ça m'amène à la question de l'amour. Pour vous, que symbolise l'amour? Que représente l'amour? L'amour, c'est l'énergie qui permet à l'être d'être. Mais l'être, c'est pas simplement ma petite personne, c'est l'univers. L'amour, c'est l'énergie qui fait que les planètes tournent les unes autour des autres. C'est l'énergie qui fait que les molécules restent groupées ensemble pour constituer des organes. Et bon, c'est ce qui fait la cohésion de l'univers. Et c'est ce qui fait le lien sain, le lien harmonieux, où chaque chose est à sa juste place. D'où l'école de la posture juste. Comment favoriser ce lien sain pour que l'harmonie, pour que la vie circule, parce que tout est à sa juste place et à sa juste posture. Maintenant, je vois bien dans notre conversation que je peux vous confier ça. J'ai une vision bien précise par rapport à ça. À savoir que mon expérience de méditant, je ne suis pas un méditant qui passe 10 heures par jour à méditer, vous savez, mais je plonge régulièrement. Et je pense que je fais ça depuis très longtemps. Et on m'a dit que la façon de faire, c'est de plonger dans le silence intérieur, puisque c'est comme ça que moi je l'appelle, c'est ce qu'on enseigne dans le tantrisme shivaïte du Cachemire. Et le tantra, c'est ce corpus d'exercices contemplatifs et physiques qui permet de comprendre la conscience de l'énergie et l'énergie de la conscience. Et le tantra, il a inspiré le védisme, l'hindouisme, le brahmanisme d'abord, l'hindouisme et puis le bouddhisme. Et c'est ce qui fait sans doute que en Orient, le corps est resté plus présent dans le chemin spirituel. En Occident, on a coupé ça, on est rentré dans sa tête et la spiritualité est devenue très intellectuelle. Mais en attendant, le tantra a donné le yoga, le tantra a donné le qigong, a donné toutes ces approches que nous récupérons aujourd'hui en Orient. Parce qu'on a perdu ces approches chez nous, elles existaient, mais bon. Et du coup, cette expérience contemplative, elle m'a vraiment fait voir que le niveau ultime de la réalité, c'est la conscience. La seule chose qui reste au-delà de la pensée, au-delà des sensations, au-delà des émotions, c'est ce qui voit la pensée, les sensations, les émotions, c'est la conscience. C'est pure conscience. Et ce que ça m'a mis en contact, c'est un sentiment d'éternité. C'est cette conscience dont l'essence est silence, qui n'est pas le mental qui pense, c'est la conscience qui constate simplement, c'est la présence au monde. Et ben, cette conscience, elle est là, comme le silence, depuis toujours, et elle sera là pour toujours. Et c'est pas ma conscience, c'est la conscience, la même
qui est en vous qu'en moi, c'est la conscience, l'Esprit Saint. On arrive à la Pentecôte. Mais en même temps, si vraiment, et là je rentre dans une réflexion métaphysique pour faire comprendre la vision qui m'habite, et qui m'habite vraiment, hein, c'est physique. Si la conscience est le niveau ultime de la réalité, du réel, le réel qui contient toutes les réalités, si la conscience est le niveau ultime du réel, alors elle doit être consciente d'elle-même. Si la conscience contient tous les potentiels encore non manifestés qui sont dans ce germe, si la conscience est la source de tout ce qui va se manifester de manière infinie, alors il faut que la conscience soit consciente de tous les potentiels qui sont en elle. Mais comment être conscient de tous les potentiels qui sont en soi si on n'a pas de recul pour les regarder? Donc il faut que la conscience qui est en dehors du temps et de l'espace, ce qui permet d'ailleurs de communiquer en dehors du temps et de l'espace. Moi je communique avec des gens qui sont loin, ils habitent à 5000 km, mais je leur parle, ils me parlent. Je comprends. Mais oui, je sais que vous pouvez comprendre ça. Mais comment alors, s'il n'y a pas cette notion de temps et d'espace, avoir l'espace pour se regarder? Eh bien il faut que la conscience explose. Il faut que la conscience se projette dans le temps et dans l'espace pour que tous les possibles qui étaient en elle commencent à être discernables. Et tous ces possibles qui sont projetés dans l'espace et dans le temps, parce que s'il y a un espace, il y a un temps pour le parcourir. Tous ces possibles, vous pouvez les appeler les âmes qui viennent de la source. Et tous ces possibles, parce qu'il y a un temps et un espace, vont se manifester dans la matière. Parce que qui dit temps et espace dit matière. E égale mc carré. Et du coup, c'est le ralentissement de l'énergie primordiale qui crée la matière, dans le temps et dans l'espace. Et donc, si on comprend ça, eh bien, l'âme qui déroule un des possibles à travers mon existence, et l'âme qui déroule un des possibles à travers votre existence, et l'âme qui déroule encore un autre possible à travers l'existence d'une tierce personne, eh bien toutes ces âmes, elles font ensemble l'immense travail de la conscience qui devient consciente d'elle-même. Donc toutes ces âmes permettent à la conscience, que vous pouvez appeler la vie, que vous pouvez appeler Dieu, toutes ces âmes permettent à Dieu d'exister. C'est beau, c'est beau. Et du coup, aujourd'hui, je ne peux plus voir une autre personne que comme la même essence que moi, qui vient de la même source, qui possède cette source en elle, la conscience, la pure conscience, pas la conscience intellectuelle qui met des mots sur ce que nous pensons. J'entends bien. En présence. Et tous ensemble, en nous regardant, eh bien, nous faisons le travail de la conscience, qui devient consciente d'elle-même. Mais il n'y a pas que les êtres humains, il y a les animaux, il y a les végétaux. Toutes les formes qui sont là, nous sommes à des niveaux différents d'intellectualisation de la chose, mais en soi, la conscience est dans tout, elle est présente. Et voilà, donc, c'est très mystique comme propos, mais en même temps, waouh, je ne sais plus voir autrement, parce que je l'ai vu ça, je l'ai senti. Et c'est pas le fait d'une réflexion intellectuelle. Là, j'essaie d'en faire une démonstration métaphysique. Bien sûr. Avec une logique, si la conscience est consciente, elle doit être consciente d'elle-même. Comment faire pour être consciente de soi? Il faut rentrer dans le temps et l'espace, donc dans la manifestation, dans la révélation de tout ça. Mais en même temps, c'est quelque chose qui est venu comme ça. Mais dans une fameuse crise que j'ai racontée dans les silences à l'intérieur. Fameuse crise quand même. Parce que c'était une crise que j'ai appelée une nuit noire de l'âme. Alors, des amis psychiatres disaient que c'était une dépression, parce que je pense que beaucoup de dépressions, peut-être toutes les dépressions sont des nuits noires de l'âme, mais c'était l'âme qui voulait réaffirmer sa véritable nature, son véritable projet, qui est d'aimer. L'âme, elle devait, et c'est pour ça on parlait de l'amour, mais en fait, toutes ces âmes que nous sommes et qui sont projetées dans le temps et dans l'espace à travers une loi karmique, une loi de cause à effet qui manifeste un des potentiels, toutes ces âmes, en conscience, ont à faire le chemin inverse, de revenir à la source, de se réunir. Et cette énergie qui attire vers la source, elle s'appelle l'amour. C'est la fameuse énergie qui fait la cohésion de l'univers
qui fait que les planètes tournent les unes autour des autres, vous pouvez l'appeler la loi d'attraction. Voilà, mais il y a quelque chose qui tient tout ça. Parce qu'il y a un mouvement qui s'est ouvert et qui demande à revenir. C'est pour ça que, pour moi, l'amour, c'est la fréquence la plus élevée. En fait, je parle de fréquence pour moi au niveau de l'amour. Et comme me le disait, en tout cas, ça a résonné quand mes amis, les petites fées, m'ont dit que la nuit noire de l'âme ne leur parlait pas, parce que pour elles, l'âme est au niveau de la fréquence de l'amour, et que c'est plus, elles l'ont appelé la nuit noire de l'ego, en fait, plus de la personnalité terrestre. Mais tout ça, c'est de la sémantique, en fait. Bien sûr. Parce que j'entends bien ça, mais je pense qu'il y a une tristesse de l'âme, une nostalgie de l'âme. Et c'est pas la même tristesse que celle de la personnalité. Elle n'a pas la même qualité. Elle vient d'ici, et c'est la tristesse du manque d'amour. Il n'y a pas d'amour, l'âme souffre de ça. Est-ce pour ça que vous avez choisi un titre c'est une musique, et que j'ai trouvé très mélancolique pour symboliser l'amour? Mais alors, ce n'est que mon ressenti. J'ai trouvé ça très mélancolique, c'est très beau. C'est Ryuichi Sakamoto. Oui. Et c'est Sweet Revenge. Alors Ryuichi Sakamoto, j'ai une longue histoire avec lui. Peut-être en France on ne le connaît pas bien. C'est un immense artiste qui vient de décéder. Oui. Et à 72 ans. Et un immense artiste, un musicien, un compositeur, à qui on doit des grandes musiques de films, qui a été primé aux Oscars. On lui doit la musique du Dernier Empereur, on lui doit la musique de Little Buddha, on lui doit la musique de très grands films. Et en fait, il n'a pas que de la musique de films à son répertoire, et c'est un pianiste au départ aussi, et je trouve que dans cette mélodie, dans ce Sweet Revenge, il y a précisément cette immense nostalgie, mais en même temps une tendresse infinie. Et pour moi, l'amour, c'est ça. C'est, en tout cas dans l'expérience d'être humain, c'est une nostalgie. Parce que, en tout cas, moi je sais que enfant, j'étais une boule d'amour, et que j'ai beaucoup pleuré parce qu'il n'y en avait pas assez autour de moi, ou qu'on ne comprenait pas, et beaucoup pleuré. Et aujourd'hui, je vois des élèves à l'école d'Alpes-sur-Juste qui tout d'un coup fondent en larmes quand ils découvrent à quel point les êtres humains souffrent. Les égos souffrent, les personnalités souffrent, mais comme les blessures du manque d'amour sont profondes. Et donc, cette musique, elle est peut-être pas très joyeuse, mais elle est très tendre, très tendre, très douce. Oui. Très belle, mais c'est vrai que je me suis dit, elle est mélancolique pour moi. Mélancolique, moi, c'est un mot, elle est nostalgique. Nostalgique. Quelque chose de nostalgique. Et la nostalgie, il y a algie, il y a la douleur dedans, algie. Mais dans le concept japonais, et Ryuichi Sakamoto est un japonais, la nostalgie n'est pas quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, c'est pas un mot qui existe tout seul en tant que tel, c'est la nostalgie heureuse. C'est ce souvenir d'où on vient, de cette immense tendresse, cette immense douceur, de cet immense amour, capacité d'accueil, et on tend vers ça. On va arriver à la partie féerique. On parle beaucoup du bonheur, depuis pas mal d'années, un peu partout. Tout le monde a sa version du bonheur. Pour vous, le bonheur, c'est quoi? En fait, je me méfie beaucoup du bonheur. D'ailleurs, j'ai écrit le défi positif, une autre façon de parler du bonheur et de la bonne santé. Parce que finalement, il y a autant de définitions du bonheur qu'il y a de l'être humain. C'est ça. Et c'est un mot que je trouve qu'on a beaucoup trop utilisé, qui est devenu un argument de vente. Et je trouve, et ça va peut-être pas plaire ce que je vais dire ici, mais j'assume, que les bouddhistes tibétains ont fait beaucoup galvauder le bonheur. Parce que quand le Dalai Lama dit que le but de l'être humain c'est d'être heureux, moi je dis c'est pas vrai. Je suis désolé de contredire le Dalai Lama, mais le but de l'être humain c'est pas d'être heureux. Le but de l'être humain c'est d'être vivant. C'est de rester en vie. Et c'est le but de tous les êtres vivants, c'est de rester en vie. Et une fois qu'on a compris ça, le bonheur, ça devient une notion très très narcissique, très très consumériste, très très matérialiste. Et je suis
énervé parfois d'entendre dans la bouche de gens qui sont censés transmettre une vision spirituelle, de s'attarder à cette idée du bonheur. Alors peut-être qu'on va m'objecter que le Dalai Lama ne veut pas dire ça quand il parle du bonheur, etc. Mais alors qu'il doit préciser ce qu'il entend par le bonheur. Parce que s'il entend que c'est juste être en paix, ça ne suffit pas. Je pense que c'est se sentir vivant. Et pour se sentir vivant, non, c'est pas ça que je veux dire. Se sentir vivant, plutôt, c'est se sentir accompli. Et j'aime beaucoup le mot en anglais fulfillment, l'accomplissement. Et aujourd'hui, je trouve que il serait plus juste de parler d'une quête d'accomplissement que d'une quête de bonheur. Accomplir qui on est, accomplir ce qu'on sent au fond de soi, cette vie, la manifester, la partager. Voilà. Après, quand j'ai écrit le défi positif, quand j'ai étudié quand même un peu le sujet philosophiquement, même scientifiquement, à travers les découvertes de la psychologie positive et tout ça, dans le livre Le défi positif, on se rend compte, quand on fait des grandes enquêtes, que ce qui rend vraiment les êtres humains heureux, c'est la possibilité d'exprimer le meilleur de soi en lien avec les autres, au service éventuellement de plus grand que soi. C'est ce qui donne du sens à la vie. Et c'est ça qui apporte le plus grand bonheur, c'est qu'il y ait un sens à cette existence, que ça ne soit pas vain. Et du coup, on constate que les êtres humains constatent dans ces études que quand on est jeune, eh bien, ce qui compte pour se sentir heureux, pour avoir ce sentiment de bonheur, c'est d'avoir du plaisir immédiat. Et quand on prend de l'âge, ce plaisir immédiat n'a plus autant d'importance, mais ce qui compte, c'est que ce que l'on vit ait du sens. Et le sens est quelque chose qui prend de plus en plus d'importance avec l'âge, déjà parce que le sens, c'est une signification, mais c'est aussi une direction. Et c'est une signification de ce que nous vivons, au moins ça a du sens, on comprend ce qu'on vit, mais ça donne une direction à ce qu'on a à vivre. Et quand on prend de l'âge, la signification, on en a besoin parce qu'on a un passé, on veut le regarder et on se dit, est-ce que ça a du sens ce que j'ai vécu? Est-ce que ça a participé à quelque chose qui correspond à mes valeurs? Est-ce que ça a créé plus d'amour? Et puis, quelle direction pour ce qui me reste à vivre? Parce qu'en prenant de l'âge, on se rend compte que ce qui reste à vivre est quand même moins important. Et donc, on ne veut plus le gaspiller. Donc, la notion de sens prend de l'importance avec le temps. Et c'est ça qui rend heureux. Et on se rend compte quand, par exemple, ça m'amuse beaucoup ça, quand on interroge des parents, pendant qu'ils sont en train d'élever leurs enfants au bas âge, leur sentiment de satisfaction et de bonheur n'est pas très très élevé, parce que les enfants c'est quand même très contraignant, c'est quand même très fatigant, mais quand on interroge les mêmes parents, 20 ans, 25 ans plus tard, le fait d'avoir été des enfants, c'est ce qui les rend heureux. Parce que ça a donné du sens à leur vie. Vous voyez? Mais quand ils étaient jeunes, ils auraient voulu un peu plus de plaisir, donc ils ne pouvaient pas se sentir très heureux avec leurs enfants. Mais quand ils sont âgés, comme ça a donné du sens, ils sont très heureux d'avoir eu des enfants. C'est bizarre, hein? Donc le bonheur est quelque chose quand même de très relatif, de très... Mais moi je me dis, j'ai pas besoin d'être heureux, j'ai pas besoin de me sentir heureux, j'ai besoin de me sentir vivant et de sentir que je m'accomplis. Mais pas je m'accomplis, que j'accomplis ce qui est en moi, que je laisse à la vie créer plus de vie, et participer à ça. Alors là, c'est tout bon, quoi. On danse. Alors on danse, c'est ça, oui. Et la joie, alors? Parce que la joie est très, très, très chère à mes amis les fées. Parce que ça les relie, en fait, à l'enfance et à l'enfant. Et elles ont besoin de joie au quotidien. Et en fait, pour moi, j'aurais dû vous répondre ça aussi, et je réponds ça aussi. Pour moi, il n'est pas si important d'être heureux, mais il est important d'être joyeux. Et joyeux, la joie, c'est cette émotion très particulière
je parle de la joie sans objet, je ne parle pas de la joie qui est en fait du contentement, parce qu'il y a du beau temps, parce que je vois mes amis, je suis content. C'est pas ça. La joie, elle n'a pas d'objet. Elle est simplement le signe que je suis relié à la vie. Que la vie est en moi, que je la sens, et qu'elle me traverse, qu'elle s'exprime à travers moi. Et donc, c'est ça qui me donne, moi, ce sentiment de bonheur. Mais c'est plutôt le sentiment de joie. C'est d'être joyeux. Et ça, aujourd'hui, à 60 ans, je sais que je suis une personne joyeuse. Ce que je n'étais pas il y a quelques années. Je n'étais pas joyeux. Je ne laissais pas la joie envahir l'être. J'attachais trop d'importance à être content ou pas content. Et alors pour vivre, parce que là on s'aperçoit quand même, on constate on vit une période de grands changements, en tout cas énergétiques. On voit qu'il y a quand même une transformation de notre monde. Vous, quels seraient les conseils, le message que vous pourriez partager avec nous pour vivre au mieux ces changements et toutes ces invitations que la vie, l'univers, on l'appelle comme on veut, nous propose? D'abord, intégrer la notion qu'on va mourir. Tous les matins, je m'en souviens. Et c'est pas morbide du tout. Mais je vous dis, c'est ce qui donne une valeur à ma vie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais pas essayer de perdre mon temps. Enfin, je vais essayer de ne pas perdre mon temps. Je vais essayer de dire ce que j'ai à dire, faire ce que j'ai à faire. Voilà, pas m'endormir en dispute avec une personne. Enfin, voilà, ça donne une valeur aux choses. Et donc, je me rappelle que je vais mourir. Et en même temps, ça me décontracte. Parce que je ne sais pas si je vais mourir demain ou dans 30 ans. Je vous ai dit, j'ai plutôt l'impression que je vais mourir dans longtemps et que je serai vert très longtemps. Mais bon, ça c'est une impression. Et puis c'est peut-être aussi un souhait plus qu'une impression. Mais une chose est certaine, c'est que peu importe que je meure demain ou dans 10 ans ou dans 30 ans, si j'ai été vivant aujourd'hui, ça va quoi, je peux partir. J'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie, et j'ai vu beaucoup de gens s'accrocher parce qu'ils avaient ce sentiment qu'ils n'avaient pas vécu. Ils avaient survécu, ils n'avaient pas vécu. Et donc, ils partent avec les regrets, avec les remords aussi parfois, et puis avec un sentiment d'inaccomplissement, d'inachèvement. Et pas souvent réconciliés avec eux-mêmes et avec la vie et avec les autres. Mais moi, je me souhaite de mourir comme ça. Peut-être que ça va se passer, j'espère que ça se passera comme ça. En tout cas, au quotidien, c'est déjà ça qui me nourrit, qui m'anime comme ça. Quel message ou quel conseil que vous pourriez partager pour vivre au mieux cette période? Et du coup, je pourrais ajouter, est-ce que ça serait d'intégrer peut-être, pour faire référence à votre dernier ouvrage, des rituels? Oui, et justement, ça serait de se rappeler qu'on va mourir. Deuxièmement, de cultiver une posture juste, c'est-à-dire une posture ancrée dans la réalité, dans le corps, dans l'espace, dans le temps, dans la contrainte de la réalité. D'être content d'y être. Cette posture aussi redressée, remplie de l'intérieur, de croire en nos ressources intérieures, de les sentir, de les manifester. Une posture ouverte, pas une posture fermée, une posture qui contient, qui n'exprime plus, pas ses besoins, qui se laisse marcher sur les pieds. Une posture qui, malgré cette ouverture, ne se décentre pas, ne cherche pas à contrôler l'extérieur, ne cherche pas à séduire ou à agresser quand ça nous échappe. Et une posture fluide, vibrante, adaptable. Donc, ça, c'est la posture juste. Et alors, effectivement, de se laisser inspirer des rituels, des rites et des rituels. Et quand je dis se laisser inspirer et les inventer à partir de cette inspiration, c'est vraiment le message du livre. Parce que je vois qu'aujourd'hui, on propose beaucoup d'ouvrages. Faites ce rituel-là pour obtenir ça. Ce rituel-là vous apportera ceci ou cela. Pourquoi pas? Mais on peut aussi inventer ses propres rituels, et ça nécessite d'apaiser le mental. C'est le premier rituel d'ailleurs, c'est le rituel que je faisais pendant le confinement. Oui, de revenir à soi, de revenir au soi, à la conscience, et de laisser cette conscience répondre à la question: mais de quoi as-tu besoin? De quoi ai-je besoin? Et elle va nous montrer les besoins essentiels et d'instaurer des rites pour répondre à ces besoins essentiels et d'inventer les rituels avec ce que nous sommes, ce que nous avons à notre disposition pour manifester ces besoins essentiels. Des rituels très concrets.
et pas juste des vœux pieux, mais quelque chose qui vraiment agit. Et dans le livre, suite à l'enquête que j'ai fait auprès de nombreuses personnes, on voit bien que les gens ont plein de créativité, plein d'imagination pour inventer ces rituels et retrouver du lien, prendre soin de leur environnement, remettre du sacré dans leur existence, hein, refaire attention au rite de passage où on change d'un état à un autre, d'un âge à un autre, d'une situation à une autre. Et voilà. Et alors on a une existence sans doute plus remplie de sens et d'accomplissement. Alors, mes amis, les petites fées ont un message à vous transmettre. Est-ce que vous acceptez? Évidemment. Alors, je vais mélanger les cartes et puis je vais vous demander, du coup, de me... Alors, je vais vous faire deux propositions. Soit je mélange et il y a une carte qui tombe toute seule, c'est directement mes petites fées. Soit vous me donnez un chiffre entre 1 et 12. Parce que vous seriez en face de moi, vous choisir. Non, la carte qui tombe toute seule. D'accord. Je fais tellement confiance aux fées que c'est elles qui doivent le faire tomber la carte. Je n'ai même pas besoin d'avoir le chiffre. Je sais pas, c'est faites le grand nettoyage. Il est temps de vous débarrasser de ce qui encombre et pollue votre espace intime et personnel. Faites le tri dans vos affaires. Quant aux fées, elles vous aident à vous libérer des pensées négatives qui vous envahissent. J'entends, mais je n'ai pas tellement de pensées négatives dans cette période de ma vie. Il y a eu, mais pour l'instant, et je suis en déménagement, c'est-à-dire que je vais habiter ailleurs. Oui. Et donc, oui, le conseil sera suivi à la lettre, ça c'est sûr. Si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? Si vraiment c'était tout permis. Oui, tout permis. La Terre, l'humanité se réveille et voit qu'il n'y a qu'une seule solution, c'est d'aimer. En tout cas, je vous remercie beaucoup. La gratitude, c'est quelque chose qui est présent dans votre quotidien. Vous êtes démonstratif, plutôt pudique face à cette gratitude. Je suis très pudique quand on me dit merci. Ça me gêne toujours. Je ne sais pas quoi dire après. Et je me rends compte que j'ai du mal à accepter d'être reconnu dans quelque chose de positif. Sans doute parce que j'ai entendu beaucoup de messages négatifs à mon égard quand j'étais enfant. C'était jamais assez bien. Bon. Et donc voilà, on croit qu'on est beaucoup à avoir été conditionné comme ça. Bien sûr. Après, je crois que je dis quand même très facilement merci. Et en tout cas, il y a une attitude intérieure, je me rends compte de j'aime pas dire quelle chance, parce que je ne pense pas être quelqu'un de chanceux. Je pense que quel bonheur, quelle joie de pouvoir apprécier ce qui est là. Et je crois que ça, je sais faire. Apprécier. Parfois, je ne prends pas suffisamment le temps de goûter, mais quand je goûte, j'apprécie vraiment. Et je remercie même l'appartement où j'habite. Je lui parle. Ça paraît délire. Je parle à mon appartement. Je parle même à ma voiture. Ah, mais je parle à tous les objets, moi. Pour moi, tout est vivant. Tout est vivant. Et je leur dis merci. C'est ça. Et ils m'ont rendu service. Et quand là, je devais me séparer de la voiture, et je disais, tu m'as rendu du service. Ah ben on est pareil. Voilà, on ne sait pas. Elle n'était pas contente. Elle est même tombée en panne d'essence. Enfin, c'est drôle. Mais tout ça pour dire que oui, je pense que la gratitude, c'est quand même là. C'est juste la conscience de ce qui est merveilleux. Et même gratitude pour les difficultés. Ah oui, oui. Je ne regrette pas les difficultés. Non. Je dis, waouh, il y a quelque chose que j'apprends. Si c'est là, c'est qu'il y a une raison. Tout est cadeau pour moi. Alors des fois, on ne le voit pas tout de suite, forcément. C'est aussi important d'accueillir le moment de colère, le sentiment parfois d'injustice, etc. Mais de transmuter après, pour transmuter. Et c'est vrai que pour moi, tout est cadeau. Parce que je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Pour moi, l'âme choisit ce qu'elle va expérimenter. Donc, c'est juste être en phase avec cet enseignement. Pour moi, quand j'entends parler de punition pour le karma. Pour moi, il n'y a aucune punition. C'est juste de l'enseignement. C'est de l'enseignement. Totalement.
La vie est magnifique, elle est faite d'une façon tellement subtile qu'elle met en place par le jeu des causes et des effets exactement ce qu'on a besoin pour voir. À quoi on joue. C'est ça. Puis nos petits schémas répétitifs où des fois on se dit ah tiens, là il y a une petite variante, j'ai assimilé, l'ego fait j'ai assimilé la leçon. Ah, et puis très vite on se rend compte que non. Et donc et tout ça c'est que de l'enseignement, c'est magnifique. Oui. Donc, oui, on est des êtres joyeux, je pense. Et enthousiastes. Théos, le Dieu intérieur. Hein, il y a un enthousiasme. Bon, moi j'ai une grande affection pour la personnalité de Sœur Emmanuelle, Yana. Je la cite souvent, pareil, ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Donc, vous avez choisi Adam Cohen, Love Is. Oui, parce que il faut écouter bon, c'est en anglais, mais quand on écoute les chansons, les paroles de cette chanson, tout est dit à propos de l'amour. Et c'est l'amour au-delà des différences, au-delà des particularités, au-delà des religions, c'est l'amour. Love is. Et Adam Cohen, c'est un artiste intéressant, c'est le fils de Léonard Cohen. Et c'est beau je suis assez admiratif de ça, qu'un fils puisse, avec un père aussi installé, célèbre dans ce métier, trouver sa voix, exprimer sa voix et son originalité. Et j'aime beaucoup ce qu'il fait et cette chanson, elle me parle bien. Donc oui, je trouvais ça un bon endroit. Je sais bien de terminer, enfin c'est beau, Love Is, ça vient conclure tout ce qu'on a échangé. C'était, en tout cas, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Merci à vous, Merci infiniment.